Donc là, on est parti sur la découverte de l'interface. Alors, pour la découverte de l'interface, on est donc sur notre site. On est bien sur le démo 1. On est bien sur le démo 1 ici qui s'est installé. Donc, alors, comment ça se passe? En haut à droite, vous avez votre identifiant. Donc là, c'est votre nom à vous. Comme ça, pour savoir qui est connecté. Il faut savoir qu'avec WordPress, il pourrait y avoir plusieurs personnes qui utilisent votre site avec des niveaux d'habilitation différents. Et c'est ici qu'on va voir comment est-ce qu'on est enregistré. Bon, moi, en l'occurrence, j'ai mon adresse mail, donc chercheinpro@gmail.com, c'est mon identifiant également. Je vais rester comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que là, on est dans le back-office. Donc le back-office, c'est à cet endroit-là qu'on va gérer tous les paramétrages, hormis la construction de page, on va dire, mais tous les paramétrages vont se gérer à cet endroit-là. On a pour purger le cache, on peut créer ici, c'est un petit raccourci qui permet de créer des articles, des fiches médias, des pages, des projets, des comptes. On a un petit onglet commentaires qu'on retrouve également ici. On a ici les mises à jour. Donc les mises à jour, avant même de commencer, il faut mettre à jour, les éléments. Donc on va mettre à jour d'abord les extensions qui sont ici. Voilà, donc là on voit qu'il y en a 6 en tout. On va cliquer ici. Voilà, normalement ça devrait aller assez vite. Voilà, très important d'avoir les mises à jour qui sont faites régulièrement. Et on va également mettre à jour tous les thèmes, comme ça, notamment le thème Divi, de façon à être à la page, tout simplement. Parce que si vous n'êtes pas à jour, il se peut qu'il y ait des problèmes de compatibilité. Et donc à ce moment-là, eh bien, il y aura des soucis à certains moments. Mais ça, on l'abordera un peu plus tard au niveau des extensions. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que vous avez? Nous avons ici le premier lien. Alors, juste au-dessus, avant ça, juste au-dessus, nous avons démo tuto WordPress. Donc, si on clique sur ça, on arrive sur sur le front office. D'accord? Le front office, c'est ce que voit l'utilisateur. D'accord? Si je reclique à cet endroit-là, je reviens dans mon back office. Quand je suis sur mon front, je peux à ce moment-là modifier la page. Donc modifier la page dans le back office et je peux, grâce à Divi, activer le Visual Builder et grâce à une autre extension, dupliquer le post. Voilà, donc ça, on l'abordera un peu plus tard. Mais voilà à quoi servent ces onglets. Donc moi, je reviens dans mon back office pour finir de vous expliquer. On a ici un onglet qui s'appelle Articles. Donc c'est à cet endroit-là que l'on va créer les articles de blog. Donc je ferai un module spécifique article de blog. Donc on voit que automatiquement il a été généré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 articles par Divi pour faire son contenu. Alors moi quand j'arrive sur un site et avant de partir, je prends tous mes articles, je fais une action groupée ici, mettre dans la corbeille et je fais appliquer. Ensuite, donc on abordera ça un peu plus tard. Ensuite, on a la partie média, donc la partie médiathèque ici, où vous retrouvez toutes les photos, ou vidéos, ou PDF ou autres. C'est à cet endroit-là que vous allez devoir les mettre. Donc on regardera un peu plus finement sur une petite vidéo. On a également l'onglet pages. Donc les pages. Alors les pages, ce ne sont pas des articles, d'accord? Il faut bien différencier. Une page, on va dire que c'est quelque chose de statique. Voilà, ça ne bouge pas. Alors qu'un article, il y a un auteur, il y a une date de publication et c'est légèrement différent d'une page. Donc là, pareil, je prends toutes les pages qui sont en place et je fais action groupée, mettre à la corbeille et appliquer. Voilà, donc là, je n'ai plus de page. Les commentaires. Donc les commentaires, il n'y a pas de commentaires, le site est tout nouveau, donc c'est normal. Et ensuite les projets, donc les projets, pareil. Alors le projet, on en parlera peu, parce que moi je ne m'en sers pas. C'est un mix, en fait le projet c'est un mix entre les pages, les articles. Voilà, il peut y avoir des catégories aussi, il peut y avoir des tags. Voilà, bon ça on l'abordera pas plus que ça. Moi je ne m'en sers pas, mais après peut-être que certaines personnes auront besoin de s'en servir. Donc je mets à la corbeille aussi pour éviter d'avoir trop de pages sur mon site qui seraient inutiles. Ensuite, on a un onglet ici apparence, donc on le verra.
avec des petites vidéos courtes, les thèmes, l'onglet personnalisé, les widgets, le menu, l'arrière-plan et l'éditeur de fichiers des thèmes. On aura également les extensions, donc on abordera aussi une bonne partie, un module pour parler des extensions. Donc les extensions, globalement, ce sont des modules qui sont gratuits ou payants, qui permettent d'améliorer votre site WordPress sans avoir à coder. Mais on l'abordera un peu plus tard. Ensuite, on a l'aspect compte. Donc le compte, si on clique dessus, le compte ici, vous voyez, j'ai mon compte à moi. Je pourrais très bien ajouter un utilisateur avec son adresse mail, son identifiant, ses mots de passe. Et cette personne pourrait se connecter à mon WordPress et faire tout un tas de choses dessus. Donc vous voyez que mon rôle, c'est administrateur. Mais si je devais ajouter une personne, donc je pourrais faire ici. Et à cet endroit-là, je pourrais décider de le mettre abonné, contributeur, auteur, éditeur ou administrateur. Donc, je vous déconseille de mettre quelqu'un en administrateur sur votre site, puisque ça veut dire qu'en étant administrateur, il peut vous supprimer. Donc on va éviter. Par contre, en éditeur, vous lui donnez la main sur beaucoup de choses et il pourra à ce moment-là travailler sur tout ce qu'il souhaite. Donc là, c'était pour la partie compte. Ensuite, on a la partie outils. Donc la partie outils, pour la santé du site, pour, voilà, pour importer, des flux, des articles depuis un flux RSS. Bon bref, c'est pas quelque chose qu'on va se servir non plus énormément, mais voilà, vous savez que c'est à cet endroit-là qu'on le trouve. Enfin, nous avons les réglages ici, les réglages généraux. Donc je ferai une petite vidéo spécifique par rapport à ça. Donc général, écriture, etc. Nous avons ici un module vidéo. Alors ça, ce truc vidéo, il a été mis en place par une extension déjà pré-téléchargée par Infomaniac avec le thème. Ça permet de pouvoir importer des vidéos et après de pouvoir les remettre sur son site. Et enfin, nous avons le Divi Builder, donc le fameux Divi qui permet de construire les pages de votre site sans avoir à coder et de manière très intuitive. Donc voilà pour l'explication du back-office. Vous le verrez par la suite, plus on va ajouter d'extensions, plus il va y avoir d'éléments ici qui vont se greffer ou à cet endroit-là, et qui fait que notre back-office va grossir avec notre site.